Toujours dans les soucis de vous satisfaire, dans les soucis de vous faire du bien, dans les soucis de vous permettre de bien écrire, bien parler la langue française, mesdames, messieurs, voici une nouvelle leçon qui est normalement l'enchaînement de ce qui a été dit hier. Bonjour, je crois que vous allez bien, vous êtes en bonne santé, vous portez bien ce matin. Nous sommes toujours dans notre grand thème intitulé Comment comprendre les voix. Hier, nous avons parlé de la voix active. Aujourd'hui, parlons de la voix passive. Euh, je pourrais toujours revenir sur la voix active pour vous faire facilement comprendre la voix passive. Mais dans l'entretemps, abonnez-vous, invitez les autres, commentez et aimez deux vidéos. Dans la voix passive, il y a retournement non seulement de la situation, mais aussi de l'importance. En effet, le sujet de la voix active devient, dans la voix passive, un complément. Ici, ce n'est pas un complément d'objet, mais tout simplement un complément d'agent. Il agit toujours, mais ce n'est plus lui qui influence. Donc, il n'influence pas l'accord du verbe. Le rôle du sujet grammatical est joué par les compléments de la voix active qui devient ici sujet du verbe au passif. Exemple, on a dit hier, ma mère mange une tartine. Alors, dans la voix passive, on dira une tartine est mangée par ma mère. Un autre exemple, l'élève fut félicité par le professeur. Vous voyez, le premier exemple, on a dit une tartine est mangée par ma mère, complément d'agent. L'élève fut félicité par le professeur, complément d'agent. L'élément qui introduit, la préposition qui introduit le complément d'agent, c'est le mot par, donc la préposition par. Admettez que c'est une curieuse forme puisque c'est le complément qui effectue l'action exprimée par le verbe. Vous remarquerez aussi que le verbe change. Il se conjugue à une forme composée avec de l'aide du bien nommé auxiliaire être. Ici, soyez attentifs, suivez-moi très bien. Il existe une conjugaison particulière au passif, où le temps du verbe est en fait celui auquel est conjugué l'auxiliaire. Ainsi, est mangé est du présent passif et non du passé composé actif. Une tartine est mangée. Alors ici, ne confondez pas, quand vous voyez la présence du participe passé, manger, et puis l'auxiliaire est, ne dites pas que c'est un passé composé actif, mais plutôt un présent passif. Alors c'est présent que l'on identifie parce que l'auxiliaire est au présent et de même, dans l'autre exemple, fut félicité, il est également au passé simple passif et non au passé antérieur actif. Parce que fut est le est du passé simple. Alors s'il y a eu encore quelque chose que vous n'avez pas bien saisi, que vous n'avez pas bien compris, posez la question, je donnerai normalement de réponses. Mesdames, Messieurs, continuez à vous abonner et au revoir.